il y a des influenceurs voyage qui vont en Afghanistan pour faire des vlogs avec des talibans. Voilà. On avait déjà eu Thibaut InShape qui avait fait une vidéo sur l'entraînement de fitness de Poutine en mode « Pas ouf la guerre Vladoche, mais balèze les pecs ». Mais là, on a passé un cap et on se réjouit déjà des prochaines vidéos. Un tuto, fabriquer son sarin fit Bachar al-Assad. Un unboxing de sac de sport spécial partie du corps de Jamal Khashoggi avec le régime saoudien. Ah non. Un loup-garou avec Kim Jong-un. Le village se réveille, sauf les 472 opposants au régime qui ont disparu pendant la nuit. Non mais, les influenceurs, ça suffisait pas qu'ils nous recommandent des VPN, des banques en ligne, des coques pour smartphone, des VPN, des gélules pour resserrer le vagin, des VPN pour vagin resserré certainement, ou je sais pas, des crèmes pour s'épiler les neurones. Voilà que maintenant, il y a des trous du cul qui partent faire des vlogs avec des talibans en Afghanistan. Pour vous situer, l'Afghanistan, c'est entre l'Iran et le Pakistan. Et niveau droit des femmes, c'est entre 1800 et être en couple avec Bertrand Cantat. Et dans ce contexte super, il y a des gars qui se disent que ce serait plutôt une bonne idée d'aller faire des vidéos avec les gars du régime taliban. Yes, quoi, les influenceurs voyage deviennent des influenceurs dictature. Parce que, je suis désolé, hein, j'ai un peu regardé les vidéos, niveau voyage, y'a pas grand chose à promouvoir. Hein. Alors, ici, on coupe les mains des voleurs. Sinon, sur votre droite, c'est pas une salle de concert, parce que c'est interdit en Afghanistan. Et là, bon, il y avait des statues de Bouddha géants, mais on les a détruites. Et c'est en gros ce qu'a vécu Timmy Jones, un youtubeur français de 25 ans, spécialisé dans les voyages sensationnels. Sur sa chaîne, on trouve d'autres vidéos comme J'évite les trafiquants dans les favelas de Rio, oui je crie pour faire les majuscules, comme ça vous avez les titres. J'ai rencontré un vrai cannibale en Inde. Il manque juste, je me renseigne sur les talibans avant de partir. Non, c'est pas Timmy Jones, c'est Tubby Jones. Bon, tu sens qu'il est pas très à l'aise en Afghanistan, hein. Au début de sa première vidéo, toutes les 3 secondes, il est là. Bon, alors je suis pas là pour juger. Et ça tombe bien. Parce que Tubby Jones, en 10 jours avec les talibans, il a eu plein de temps pour pas juger. Et il était très content parce qu'il a pu faire beaucoup d'activités. Il a pu passer pour un bolos dans les rues de Kaboul. Je sais pas quoi dire les gars, honnêtement. Je pense qu'il y a un juste milieu entre couper une main et mettre des sanctions assez lourdes, tu vois. Il a pu passer pour un bolos en tirant à l'AK-47 dans une rivière. Mais sérieux, regardez-moi cette rivière, j'en peux plus, c'est trop beau, c'est trop paisible. Et waouh! Et il a même pu passer pour un bolos dans une grotte où Ben Laden s'était caché. Donc là, c'est ouf de se dire que sûrement Ben Laden a moulé un big cake. Et d'ailleurs, il y a toujours un cake là qui est là. Bon, je pense qu'il a été fait plus récemment. Il a moulé un cake ici, quoi. Mais vous vous rendez compte? Et c'est pas le seul à être allé en Afghanistan, passer pour un bolos. Il y a plusieurs influenceurs nord-américains et chinois qui ont été invités en Afghanistan par les talibans. Ils sont là, puis ils sont contents. Il y en a même un qui a appelé les talibans, c'est Talibros. C'est fou comme... Dès qu'il y a un truc gratuit, les influenceurs deviennent influençables. Dans les vidéos, ils insistent bien sur un point. En tout cas, les Afghans sont hyper accueillants. Et je dis pas, peut-être que l'hospitalité, ça fait partie de la culture afghane. Mais disons que, quand tu te balades avec 2 représentants d'un régime autoritaire qui est au pouvoir et leur fusil automatique, ça aide à être bien reçu, hein. Oui. Et ils arrêtent pas de répéter, les influenceurs. En tout cas, dans les rues, tout le monde est souriant. Putain, t'es là, bah oui, dans la rue, il y a que ceux qui ont le droit de sortir. Non, les youtubeurs aventure, c'est les pros du voyage, mais alors quand ils vont en Afghanistan, ils merdent tous leurs valises, hein. Il reste jamais assez de place pour prendre l'esprit critique avec. Alors, on demande pas non plus aux influenceurs d'être des journalistes, mais juste de pas être trop cons. C'est possible? Non. À part ça, heureusement que ça n'existait pas Internet en 1942. Hein. Parce que vraiment, les vlogs, ça aurait été quelque chose. Hein. Salut, la team Globetrotters. Jour 2 aujourd'hui dans le Reich. Aujourd'hui, on visite un camp. Alors oui, les gens bossent beaucoup, mais le travail, ça rend libre. Et au moins, les Allemands fournissent les pyjamas. C'est trop mimi. Parce que c'est pas nouveau le soft power culturel. Ce qui est nouveau, c'est de présenter des régimes autoritaires comme fun. Et le pire, c'est que ça marche. Les Talibros font des millions de vues, contrairement aux reportages sur la condition des femmes en Afghanistan. Il faut dire que ne pas pouvoir étudier au-delà du primaire, quasiment pas pouvoir sortir sans homme, bientôt ne plus pouvoir regarder par la fenêtre, ça fait pas des images impressionnantes pour les algorithmes.
Vlog, je m'emmerde pendant 48 heures avec une Afghane. Enfin, si elle se fait pas arrêter avant. Là, au fond, c'est ça le vrai danger avec les talibros. Que bientôt, nos indignations et nos aspirations dépendent plus que du nombre de vues et de likes. Parce que 50% de la population qui est opprimée en raison de son genre, c'est pas spectaculaire ni télégénique, c'est juste très triste. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descoster.